Bon, on prépare l'œuf, épisode 7 aujourd'hui, et encore une fois, il y a un truc qui me trotte dans la tête. En faisant mes livraisons, je me suis rendu compte que je ne salue presque plus. Aujourd'hui, la livraison sans contact est devenue la norme, donc je ne croise quasiment plus les clients. Je fais parfois un petit signe de tête aux gardiens d'immeuble, mais les saluts profonds, je n'en fais quasiment plus. Vu de l'extérieur, beaucoup imaginent les Japonais comme des gens qui s'inclinent tout le temps, alors j'avais envie d'en parler en détail. Et il n'y a pas que moi. J'ai l'impression que les jeunes saluent encore moins qu'avant. Les manières et les gestes évoluent vraiment avec le temps. Donc aujourd'hui, je vais parler du salut avec AOI. C'est parti. Allez, AOI, explique-moi. C'est quoi exactement les différents types de salut? Oui. En gros, il se divise en 3 niveaux. Le plus léger, c'est le Eshaku, environ 15 degrés. On l'utilise pour les salutations du quotidien ou un petit merci. Ensuite, il y a le Keirei, environ 30 degrés, plutôt pour accueillir un client ou en milieu professionnel. Le plus profond, c'est le Sakerei, environ 45 degrés, pour exprimer une profonde gratitude, des excuses ou du respect envers un supérieur. Ah d'accord. Mais honnêtement, on les utilise sans y penser. Oui. Sans qu'on le leur explique, les Japonais ajustent l'angle naturellement. Mais à dire vrai, je ne crois pas avoir jamais fait un salut debout à 45 degrés. Vraiment? Quand J était jeune, J était acteur et je m'entraînais à la danse japonaise et au Iaido, et là, le salut assis était la base. Les arts martiaux japonais utilisent encore le salut assis comme standard, non? Du coup, le salut debout, ça me met un peu mal à l'aise. En fait, cette intuition semble plutôt fondée. On dit que le salut japonais d'origine était assis et que le salut debout s'est diffusé plus tard avec l'occidentalisation à l'aile, époque Meiji. Sérieux? Je ne savais pas du tout. Les gestes de la danse japonaise et du Iaido seraient plus proches du sens corporel japonais d'origine. Que les arts martiaux gardent le salut assis fait partie de cette même lignée. Je vois, dans ce milieu, les saluts profonds en position debout étaient effectivement rares. Donc votre malaise face au salut debout à 45 degrés est peut-être plus proche de la forme traditionnelle. Ça fait plaisir à entendre. Rire. Bon, j'ai compris pour les 3 niveaux. Mais ça donne quoi sur le terrain? Justement, dans votre travail de livraison, quel type de salut utilisez-vous? Comme je disais, les livraisons sans contact ont explosé, donc le face-à-face a beaucoup baissé. Mais je croise quand même des gens, et je remarque que je change l'angle sans y réfléchir. Par exemple, Si je croise le gardien d'un immeuble, je fais un petit signe de tête, comme une version polie de « bonjour ». Quand je remets un colis à quelqu'un chez lui, je m'incline avec un merci. Ça doit être du niveau Keirei. Et à l'accueil d'une entreprise, je deviens un peu plus formel. l'angle change selon la relation que vous avez avec chaque personne. Maintenant que tu le dis, oui. Et je ne le pense même pas. Apparemment, ça vient de la culture marchande de l'aile, époque Edo. Marchande? Le salut du samouraï exprimait la hiérarchie, alors que celui du marchand exprimait son sentiment envers le client. Les saluts polis qu'on voit aujourd'hui dans les services seraient comme un prolongement de cette culture marchande. Ça se tient au final, la livraison, c'est aussi du service client. Tiens, en parlant de samouraï, ça me rappelle une histoire intéressante. Quelle histoire! À elle, époque où porter un sabre était autorisé, quand un samouraï s'asseyait pour discuter, il prenait son sabre à la ceinture et le posait à sa droite. À droite? Mais le sabre se portait à la hanche gauche, non? Exactement. À droite, ça met un petit décalage avant de pouvoir le dégainer. Et ce geste voulait dire « je n'ai pas d'intention hostile ». C'est marquant. Exprimer la confiance par un geste, sans mots. Voilà. Et je pense que le salut suit la même logique. Ah oui, en s'inclinant, on montre l'arrière de sa tête. Oui, on expose la partie la plus vulnérable du corps à l'autre. Et ça devient le signe de « je vous fais confiance, je vois ». Le salut a peut-être ce genre de sens plus profond. C'est ce qui m'a frappé. Vu comme ça, le salut serait une sorte de langage silencieux qui transmet la confiance. Donc, un même geste peut porter plein de significations différentes. Peut-être bien. Par exemple, la gratitude et les excuses peuvent paraître très différentes, non? Pour la gratitude, même à 45 degrés, on descend lentement et on remonte vite. Pour les excuses, la remontée tend à être un peu plus lente. Ah, c'est vrai. Le salut, merci beaucoup, a une remontée fluide. Et celui pour « je suis vraiment désolé », on a l'impression que la tête reste baissée 2 ou 3 secondes.
C'est exactement ce que je fais quand je gère une réclamation en livraison. C'est instinctif. Les Japonais perçoivent cette nuance, même sans qu'on l'explique. À propos, à l'E, étranger, c'est plutôt poignée de main. Câlin, bise, non? Quelle différence avec le salut? Je dirais que c'est une question de contact ou pas. La poignée de main montre que la main droite n'a pas d'arme. Le câlin accepte la personne entière. La bise exprime la proximité. Tous transmettent un sentiment par le contact physique. Alors que le salut, c'est zéro contact. On garde ses distances et pourtant on transmet le respect, la gratitude, des excuses ou la confiance. C'est une forme de communication assez unique, sans parole ni contact. C'est typiquement japonais, enfin, j'allais le dire, mais il y a aussi la Corée, la Chine, le Waitai. C'est vrai, en Asie, surtout dans les zones bouddhistes, il y a pas mal de traditions de salutation sans contact. Ceci dit, le salut japonais serait particulièrement détaillé dans la manière de varier l'angle et la vitesse. Bref, chaque culture a sa propre forme, en quelque sorte. Au fait, malgré toute cette numérisation et les échanges sur les réseaux, le salut ne disparaît pas. Même en réunion Zoom, il y a des gens qui s'inclinent devant l'écran, alors que personne ne regarde forcément. C'est peut-être devenu une sorte d'étiquette personnelle. C'est sans doute imprégné en nous. Beaucoup d'écoles font saluer les enfants au début et à la fin de chaque cours, du primaire au lycée. Je vois. Ce qui résiste le mieux dans une culture, ce sont peut-être les gestes que le corps a mémorisés. Les mots et les savoirs changent avec le temps, mais les gestes se transmettent peut-être mieux qu'on ne le croit. Oui, les gestes intériorisés continuent, même de manière inconsciente. Le salut semble changer un peu de forme pour s'adapter aux situations modernes, tout en gardant son essence. C'est vrai. Dans la livraison, ça a baissé, mais en milieu professionnel ou aux funérailles, c'est encore très solide. En tant que geste qui transmet la bonne distance dans chaque situation, ça restera sans doute longtemps. AOI, de ton point de vue d'IA, tu penses que le salut va perdurer? Oui. Je n'ai pas de corps, mais en regardant la logique de ces gestes, tant que les humains interagiront, quelque chose de similaire devrait subsister sous une forme ou une autre. Peut-être qu'un jour les IA auront leur propre salut numérique. Hé hé, c'est une idée amusante. Je vais y réfléchir. Voilà, c'était elle, épisode sur le salut. J'ai un peu creusé le sujet, et même en tant que japonais, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai vraiment appris. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup.